Je m'appelle Mehdi Major, je suis musicien, auteur, compositeur et je donne des cours en réalisation sonore première année à l'Écart, des cours de production musicale, d'enregistrement et de Pro Tools et de console. Le cours que je donne aujourd'hui en particulier, c'est donc un cours de console. Donc on apprend avec les étudiants à mettre en œuvre une console, donc en premier lieu des consoles analogiques. Et du coup, une fois qu'ils maîtrisent un peu plus les consoles analogiques, on passe aux consoles numériques. Donc on est dans une configuration, on va mettre en place un plateau radio, où il va y avoir un présentateur, des invités, des musiciens, un journaliste en duplex. Et du coup, on va tourner cette émission de radio et il va falloir la mixer en direct, enregistrer aussi l'émission pour pouvoir ensuite la réécouter, voir là où ça a pêché au niveau du mixage. Il y a pas mal de choses à configurer, notamment les retours pour toutes les personnes qui interviennent sur le plateau. Donc, quand des gens sont sur un plateau radio, ben, ils doivent entendre les jingles, ils doivent s'entendre les uns les autres autour du plateau. Donc il y a pas mal de choses techniques à mettre en place. On a aussi fait ce matin un cours de prise de son, donc là, cette fois-ci c'était quelque chose de totalement différent, où en fait on a donc une configuration dans laquelle on avait un morceau de musique, et on a vu avec les étudiants comment enregistrer une voix, par exemple, aussi enregistrer une guitare. Donc on a enregistré une guitare et une voix, et donc je leur ai montré des techniques pour gérer des séances d'enregistrement avec des artistes, que ce soit technique ou même un peu artistique aussi. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai été étudiant à l'Écart auparavant. Alors j'ai pas fait totalement, enfin j'ai pas fait la réalisation sonore, mais j'ai fait le BTS audiovisuel, et du coup donc je peux facilement me mettre dans la peau d'un étudiant, parce que c'était il y a pas si longtemps que ça. Alors comment j'aborderai le cours? Ben, l'idée c'est qu'il faut quand même être très concentré pour essayer d'emmagasiner un maximum de connaissances techniques pour pouvoir ensuite faire parler l'aspect artistique. Je me mets en fait à la place de l'artiste. Donc je me mets derrière le micro, c'est eux qui vont manipuler les micros, c'est eux qui vont manipuler les logiciels. Donc je me mets à la place de l'artiste, je fais comme si je connaissais rien, et du coup ils vont me diriger. Donc en gros, ce que ça va leur apporter, c'est de maîtriser donc l'aspect technique, à savoir comment placer un micro, comment faire un gain sur un micro, comment enregistrer correctement techniquement une voix. Et ensuite, ça va leur permettre de savoir aussi comment se comporter avec un artiste en studio, comment diriger un artiste, parce que j'aime bien aussi leur apporter certaines notions entre guillemets de réalisation, c'est-à-dire que quand on enregistre, eh ben, que ce soit d'ailleurs même un comédien ou un chanteur, eh ben, il est possible de lui donner certaines directions pour pouvoir avoir la performance idéale. Mon dernier coup de cœur culturel, c'est le titre This is America de Childish Gambino. La chanson dénonce en fait les violences faites aux Afro-Américains aux États-Unis. Et comment est-ce que le rayonnement, entre guillemets, donc les États-Unis rayonnent beaucoup grâce à leur pop culture, grâce à la musique, au cinéma. Et du coup, comment est-ce que le reste du monde est un peu aveuglé par le côté pop culture? Donc dans le clip, en fait, on le voit danser et faire une chorégraphie super sophistiquée. Et en fait, en fond, il se passe énormément de choses horribles. Il y a des coups de feu, des émeutes, donc il se passe plein de choses. Et nous, on est en fait omnibulés par la performance de danse, et on en oublie en fait les horreurs qui se passent. Et du coup, il y a plein de petites références à soit des événements historiques, soit des faits divers, soit d'autres références culturelles. Il y a vraiment beaucoup de choses à choper dans le clip en fait, et c'est assez impressionnant et c'est très choquant. Du coup, c'est le gros coup de cœur, slash coup de poing, je trouve, j'allais dire du début d'année, du milieu d'année, on va dire. Donc Childish Gambino, This is America.